Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à envoyer 8 canaux audio et ou MIDI vers un stream direct en réseau entre deux PC. Cette application peut avoir plein d'utilités possibles. Je vais ici illustrer ça par un exemple qui est assez classique, mais vous pouvez bien sûr dériver ce concept sous plein de contextes différents et je laisse votre seule créativité s'exprimer à ce sujet. Donc ici on va partir sur un scénario qui peut être relativement classique. Imaginez vous êtes dans un groupe de rock qui utilise des séquences en live. Et oui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On a 3, 4, 5 musiciens sur scène, par exemple un batteur, un bassiste, 2 guitaristes et un chanteur, mais ce groupe utilise par exemple des séquences électro en plus sur ses productions et n'a malheureusement pas la possibilité d'engager un percussionniste électronique et un claviériste pour les accompagner systématiquement dans tout leur live. Et donc, on peut remplacer alors la présence de ce percussionniste électronique et de ce claviériste par un playback qui va être joué depuis un ordinateur, et pour que chaque musicien reste en synchronisation avec les séquences, on va utiliser une référence temporelle qui peut être un métronome ou autre chose pour que un des musiciens au moins ait cette référence temporelle dans son casque ou dans ses in-ears afin de rester synchronisé avec ce que les musiciens virtuels vont jouer. En plus de tout ça, lorsque on utilise une synchro, eh bien il est possible alors d'utiliser le confort de la synchro pour plein d'autres choses et par exemple programmer les lights en DMX via du MIDI. Et c'est un peu ce que j'ai imité ici. J'ai une piste ici qui s'appelle DMX qui génère des notes qui vont permettre à ces informations MIDI d'être reçues par une console DMX qui va envoyer différentes chaises ou différentes scènes ou allumer ou éteindre certaines lights en rythme avec ce qui se passe dans la session. Voilà pour le contexte. Alors, généralement, quand on met en place ce genre de choses, eh bien, il y a une petite contrainte, qui n'est pas rien, bien, c'est que ces flux audio, idéalement, mais il faut que l'ingénieur du son qui se trouve en façade reçoive ces signaux sur la console. Alors le clic, comme il n'est destiné qu'au retour, c'est pas forcément une nécessité, mais il faut parfois envoyer le clic soit dans le casque du batteur quand même, soit sur une console retour. Bref, c'est un peu contraignant et en plus, le souci, c'est que ça implique le musicien qui va gérer ces séquences, qui va les envoyer depuis la scène, eh bien, doit avoir non seulement un ordinateur avec un DAW, par exemple Reaper, mais aussi du matériel hardware, donc une carte son, permettant un nombre suffisant de sorties. Ici, dans notre cas, il faudrait au moins 5 sorties physiques différentes sur notre carte son, plus une sortie MIDI. Bien sûr, ces sorties physiques, elles vont en plus devoir être branchées via des câbles et via des boîtiers de direct dans le patch de l'installation générale, et donc ça fait finalement, pour avoir 2 flux stéréo et un clic, ça fait pas mal de câbles qui partent de derrière le batteur ou derrière le claviériste, qui doivent être réceptionnés dans le patch de la régie pour que l'ingénieur du son puisse gérer ces flux audio et l'ingénieur de retour également. Nous ici, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va profiter du fait qu'on puisse établir 2 ordinateurs en réseau pour envoyer ce flux audio via un réseau qui ne sollicite soit aucun câble si on utilise du Wi-Fi, soit un seul câble RJ45. Alors bien évidemment, ça implique que le régisseur, donc la personne qui s'occupe de recevoir le son, l'ingénieur du son, et lui un ordinateur également qui va recevoir ce flux audio. Mais maintenant, de plus en plus de consoles numériques, et je prends par exemple le cas de la Behringer X32 ou de la M32 qui sont très répandues en live, ou de la Wing qui est en train de se développer encore de plus en plus, eh bien ces consoles peuvent servir en même temps d'interface audio via un branchement simple en USB. Et l'ingénieur du son peut alors récolter très simplement des flux audio en provenance de son ordinateur qu'il va connecter directement à sa console. Et donc si lui, via son PC, peut recevoir vos flux audio, eh bien pour lui, ça nécessite de ne pas avoir à brancher de câble entre votre ordinateur à vous et son patching. Il va recevoir directement son flux sur l'ordinateur qu'il a à côté de lui en régie et éventuellement pouvoir dériver en MIDI le signal MIDI à son collègue qui est à ses côtés au niveau des lights. Comment faire ? Donc j'ai ici
des pistes de percussion électro, j'ai des claviers, j'ai un clic et j'ai du DMX. Comment envoyer tout ce beau monde sur un autre ordinateur? Je vais créer une piste ici qu'on va appeler le stream. Vous appelez la piste comme ça vous fait plaisir, ça n'a aucune espèce d'importance. Ne faites pas attention à l'interface de Reaper qui est probablement très différente de la vôtre, c'est juste que j'ai une version personnalisée du soft où j'ai ajouté moi-même certaines toolbars, mais dans notre cas ici, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai juste placé les fichiers synchronisés, j'ai mis des marqueurs pour pouvoir naviguer d'un morceau à l'autre et pouvoir les lancer à la guise, et c'est tout ce que j'ai fait. Le reste, voilà, dans le menu par défaut, je vais ouvrir la matrice de routing, ici, routing matrix, et je vais désactiver l'envoi au master de toutes les pistes. D'ailleurs, le PC qui va émettre les flux audio, donc le PC qui va se retrouver sur scène, peut très bien fonctionner sans carte son. Et donc ici, dans les préférences audio, je pourrais très bien me mettre en audio système demi-audio, ce qui veut dire que le PC ne va générer aucun son. La lecture de Reaper va fonctionner, mais il n'y aura pas de son qui sortira de nulle part sur le PC. Ça n'a aucune importance vu que le PC sur scène ne va pas générer de son, il va juste générer du flux audio. Donc j'ai coupé l'envoi au master et on peut très bien le voir ici que le master send a été coupé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais router mes pistes différentes ici vers ma piste de stream. Et on va affecter chacune des pistes à différents canaux audio de cette piste de stream. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais cliquer sur le route ici et je vais affecter 8 canaux à ma piste stream. Je vais poigner dans le bouton route ici, et si je n'ai pas le bouton route, je le retrouve alors dans le mixeur ici, en bas. Je glisse, dépose mon bouton électro vers mon bouton route stream. J'ai alors cette petite fenêtre qui s'ouvre et je vais envoyer les canaux 1-2, donc ce qui se passe sur les canaux originels de la piste, vers les canaux 1-2 de ma piste stream. Je vais maintenant envoyer les keys vers la piste stream, mais je vais les envoyer cette fois-ci non plus sur les canaux 1-2, mais sur les canaux 3-4. Je vais envoyer le clic, par exemple, sur le canal 5. Et je vais envoyer mes pistes DMX, non pas en audio, donc je vais bypasser l'audio, mais je vais envoyer ici tous les canaux MIDI vers tous les canaux MIDI de la piste. Je vais ensuite ici ouvrir le bloc d'effets et je vais installer dessus un plugin qui s'appelle simplement le Reastream. Il est à noter que ce plugin est téléchargeable sur le site de Cocos en tant que VST indépendant. Il peut donc être utilisé en émission comme en réception dans n'importe quel DAW capable d'accueillir du VST. Alors, comment configurer ce Reastream pour que les 8 canaux ici qui vont être émis dans cette piste soient reçus sur un autre ordinateur? Eh bien, je vais ici me rendre sur l'autre ordinateur. Je vais ouvrir une invitation de commande et je vais taper simplement ipconfig. En tapant ce code, toutes les informations qui vont s'afficher me donneront une adresse quelque part qui ressemble à 192 ou 192.168 point quelque chose. Dans mon cas ici, le PC qui va recevoir le flux porte l'adresse 192.168.1.17. Votre code sera complètement différent et ça n'a aucune importance. Je vais préciser que je veux envoyer sur mon stream 8 canaux audio et je vais identifier ce stream. Et ça, c'est très important parce que si vous ne tapez pas le bon identifieur, vous n'arriverez pas à connecter les deux ordinateurs ensemble. Donc ici, je vais par exemple donner le nom du groupe qui s'appelle Samara. Voilà. Et donc, maintenant, lorsque je fais play, j'envoie mes 8 canaux audio quelque part dans mon réseau, qui peut être un réseau LAN ou un réseau Wi-Fi. Je vais maintenant ouvrir le PC, je vais maintenant me rendre sur le PC qui est en réception, qui est à côté de la console de mixage. Je vais créer une piste que je vais baptiser le stream. Dans le même ordre d'idée ici, je vais en couper l'envoi au master. Donc maintenant, pour l'instant, le flux
qui va être reçu dans cette piste ne va aller nulle part. Je vais simplement ouvrir le bloc d'effets et je vais également placer le plugin Reastream. Alors sur celui-ci, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est taper le même identifiant. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, on peut noter que si je lance la lecture sur mon ordinateur émetteur, eh bien, je reçois un signal via mon Reastream. Comment maintenant récolter les 8 canaux de ce Reastream sur des canaux différents? Eh bien, c'est excessivement simple. Je vais créer une piste ici qui va porter par exemple le nom de Keys, une autre qui va porter le nom de Electro ou Percussion, une autre qui va que je vais baptiser Click, et une dernière que je vais baptiser DMX. Je vais maintenant faire la manœuvre inverse. Je vais donc ici aller dans le routing de la piste, préciser donc que cette piste a bien 8 canaux. Je vais créer un envoi de mon stream vers la piste Key. Voilà, la piste Key ici. Donc les canaux 1, 2 sur lesquels naviguent bien les keys vont être envoyés au canaux 1, 2 de la piste. Et je ne vais par contre pas envoyer de MIDI. Je vais envoyer la piste stream vers Electro, mais cette fois-ci, je vais prélever en provenance de la piste stream les canaux 3 et 4, et je ne vais pas recevoir de MIDI sur cette piste. Je vais envoyer ma piste stream également sur ma piste click, et je vais prélever non pas les canaux 1, 2, mais le canal 5, sans envoyer le MIDI. Et je vais ensuite envoyer ma piste stream vers ma piste DMX, sur laquelle je ne prélève aucun canal audio, mais je ne prélève que les canaux MIDI. Il est important de laisser absolument tous les routings en mode post-fader, vu que le flux audio agit après la section d'effets de la piste. Une fois que ceci est fait, je peux maintenant désactiver l'envoi au master en maintenant Alt sur chacune de mes pistes, et ouvrir le bloc de routing de la piste et envoyer alors maintenant chacune des pistes vers les bus hardware qui seront maintenant à la discrétion et au choix de l'ingénieur du son façade. Il va router ses flux audio là où il a envie de les recevoir sur sa console. Ça, il le gérera comme il voudra, mais il a maintenant suffisamment d'informations en sa possession pour recevoir une piste de clavier stéréo, une piste d'électro stéréo, une piste de clic et une piste DMX. Et on peut voir que si je lance la lecture sur le PC émetteur, eh bien, on se rend compte évidemment que le clic se met bien en route, et voilà, les séquences arrivent bien sur les pistes séquences, la piste électro arrive bien sur la piste électro, et les informations MIDI sont bien envoyées sur la piste DMX. Alors bien évidemment ici, la piste DMX doit être routée, elle, en hardware MIDI. Je ne l'ai pas ici connecté à ce PC, mais il faut l'envoyer vers le monde extérieur via un hardware MIDI, et tout fonctionnera alors parfaitement dans le meilleur des mondes. Donc comme vous le voyez, c'est une solution qui est assez élégante. Alors bien évidemment, je vous invite à la tester à la maison ou en condition de répète avant de l'utiliser en live pour vous assurer que votre réseau marche bien et que vous avez tout bien compris. Mais ça peut permettre vraiment d'envoyer des flux audio entre deux ordinateurs de façon très très élégante. Et comme précisé, vous n'êtes pas obligé d'être cantonné à Reaper, que ce soit du côté émetteur ou récepteur. À partir du moment où PC d'envoi ou de réception peut accueillir un VST, eh bien vous téléchargez la version de Reastream directement sur le site de Cocos et vous la mettez en place dans votre Ableton Live ou dans votre Cubase si ça peut vous faire plaisir. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, ce concept peut bien sûr avoir beaucoup d'autres implications. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.